La cure de passe, s'il vous plaît. C'est une rencontre inédite, sous la pluie, dans la boue, en Bretagne. Le public du plus grand festival rock de France a rendez-vous avec un chanteur de charme. Charles, c'est pas un rocker, hein? Non, c'est quoi alors? Ah ben, c'est le dernier des grands. Le festival des Vieilles Charrues célèbre Charles Aznavour. Depuis ses débuts, du temps d'Edith Piaf jusqu'à présent, il n'a fait que des succès. Emmenez-moi au bout de la terre. Toutes ces chansons, elles dégagent de l'énergie, elles ont un sens, elles ont des textes formidables. Ouais. On se voyait déjà en haut de l'affiche. Vous l'aimez? Faut l'aimer pour être là, non? 30 000 personnes acclament Aznavour, élu artiste de variété du siècle par la presse américaine. Pourquoi est-ce que vous avez duré aussi longtemps? Parce que j'étais un artiste honnête. Artistiquement et en tant qu'homme. Votre vie, elle ressemble quand même à un combat. Oui, on a l'impression de monter sur un ring. La carrière de l'artiste français le plus connu dans le monde s'est-elle construite sans heurts, sans tourments, ni déconvenus? Le poids et l'ennui, le courbe le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ces chansons d'amour expliquent-elles à elles seules son succès? Le miracle, mais le chanteur couvre le pays inconnu, des oui presque nus, sur les plages. Moi qui l'ai connu. Qui la foule célèbre-t-elle ce soir? L'homme, sa vie, son parcours? J'aimerais les barbouiller ce gris en vivant d'abord. Il me semble que la misère. À 83 ans, ses petits pas de danse, sa silhouette ont fait le tour du monde. Charles Aznavour, ou l'histoire d'une des plus longues carrières de la chanson française. Entrer côté coulisses dans l'univers de Charles Aznavour, c'est d'abord connaître sa famille. Sa femme, d'origine suédoise. Oui, d'accord. Katia, la deuxième de ses 4 enfants. Son gendre, Suédois, ils sont gentils. Jean Rachid. Et ses parents. Moi, il aime bien ma femme. Leïla, sa petite fille et tous les cousins. 44 ans de mariage et une famille qu'il a toujours protégée, préservée comme ce qu'il a de plus précieux. Chez moi, je ne suis pas une célébrité. Chez moi, je suis le père de famille, quoi. Si on veut être une vedette à la maison, alors on ne construit pas une famille. Et les autres, c'est les gentils, en fait. Alors à ce moment-là, il faut que les enfants aient un certain respect particulier pour la personnalité de l'artiste qui est important. C'est chiant, ça. Non. Ils se foutent de moi, hein, souvent. Ma femme, surtout. N'est-ce pas? Ils s'emmerdent pas. Non, mais c'est vrai. C'est pour son bien. Des fois, il vaut mieux un peu le remettre un peu sur terre pour qu'il y ait un équilibre, en fait. Oui. Et ça, vous savez faire? Oui. Elles sont femmes modernes. Aux mondanités, Charles Aznavour préfère ses repas pendant lesquels il est en bout de table, le patriarche. Sa fille, mariage d'un Arménien et d'une Suédoise, a donc épousé Jean Rachid, d'origine algérienne, issue d'une famille de 7 frères et sœurs. Accueillir la différence, Charles Aznavour, chanteur à succès, n'oublie pas d'où il vient. Il se trouve que chez moi, on aime bien ce qui vient d'ailleurs.
Là, on est tous différents et finalement, nous sommes tous semblables dans notre manière d'aimer son prochain, de vivre. C'est ça, la vérité, elle est là. Nos grands-pères venaient d'ailleurs, de ma femme et de moi. On va se balader. Dans 50 ou 100 ans d'aujourd'hui, d'ici, le monde sera mélangé de couleurs et de tout. Alors commençons tout de suite, comme ça on vivra mieux. Vous avez commencé très tôt, vous. Oui, oui. Le mélange, c'est toute l'histoire de Charles Aznavour, celle de ses origines et de ses parents. Aujourd'hui, la tribu s'envole pour Moscou. Monsieur Aznavour donne un concert unique au Kremlin. Un voyage qui les rapproche de leurs racines. Après Sia, Après hein? Après là. Après là. Voilà, le L, on l'a dans de différentes manières. C'est un réflexe. Charles Aznavour déchiffre les langues des pays qu'il visite, lui qui n'a que son certificat d'études. C'est comme ça que je les apprends. En lisant sport, stop, etc., etc. À l'étranger, les pubs, c'est très utile parce que ça revient toujours. C'est comme si un professeur vous répétait la leçon continuellement. Ça, c'est parce que l'école vous a manqué? Oui, l'école m'a manqué. J'aimais bien l'école, j'étais un bon élève. Varenak Aznavourian a grandi à Paris où ses parents se sont exilés. Il est né dans le quartier latin, mais à la maison, on parlait l'arménien et le russe. Ses parents, des artistes déjà. Knar, la mère, jouait la comédie et Micha, le père, chantait dans de petites salles parisiennes. Oui, pardon, je suis votre amatrice, amateur. Leur fils, Charles Aznavour, a fait la carrière dont ils avaient rêvé. Sur la place rouge, ses admiratrices le touchent comme on caresse une idole. Merci pour vous, monsieur. Au milieu de ces Russes, de ces Arméniens de Moscou, auxquels il offre quelques mots, il se sent un peu chez lui. C'est un peuple charmant, le peuple russe. Il aime la poésie, il aime l'art, il aime la musique, il aime boire et faire la fête. Comme votre père? Oui, exactement. Il avait plus un côté russe qu'un côté arménien, finalement. Il amenait beaucoup de monde à la maison, on chantait, on buvait, comment c'était? C'était jour et nuit, ça nous réveillait au milieu de la nuit, on se levait, ma soeur jouait du piano, mon père jouait de l'instrument, il chantait, et comme les voisins, ça faisait du bruit, on faisait venir les voisins aussi, comme ça on était tranquille. Ils avaient l'habitude. Sans savoir que... Avec ses parents, Charles Aznavour a goûté aux fêtes cosmopolites, arméniennes, juives et russes. Ce soir, au Kremlin, il chante les deux guitares, une mélodie que son père lui fredonnait, enfant. Il chante très bien. Il parle avec son âme. J'ai un trouble immense. Ce sont nos souvenirs de jeunesse. C'est de la nostalgie. Notre âme s'est reposée. Après un tel concert, tout est beau. Pourrait cesser au chant qui résonne. En attendant, jouer, je leur donne. Charles Aznavour a 30 ans, agile dans cette danse russe. Il a été l'un des premiers à métisser la chanson française. Mais cette double culture l'a-t-elle toujours servi? La carrière de cet auteur, compositeur, interprète mondialement connu
est-elle une longue série de succès? Pas tout à fait. Charles Aznavour est un ami fidèle. Je suis pas encore sûr. Son bureau parisien est le siège des éditions de musique Raoul Breton, société dans laquelle il a investi. Ici, on défend les intérêts de la chanson française. Dans ses armoires, des trésors, les partitions de Maurice Chevalier, Charles Trenet ou encore Édith Piaf. On va essayer 3 ou 4 rythmiques différentes. Oui. Et celle qui te plaira le plus, j'écris l'arrangement. C'est le fera très bien. Oui. C'est ici que Charles Aznavour travaille. Sous le regard d'Édith, celle qu'il a découvert. Là, ça va être jazz. Là, ça va être bien. Regardons ce rythme-là. On l'appelle boule de gomme. C'était en 1946. Voilà le jeune Aznavour qu'Édith Piaf remarque dans un cabaret. Il a à peine plus de 20 ans. Le nez n'est pas refait, c'est un fantaisiste, un compositeur déjà doué. Piaf ne s'y trompe pas. Elle écoute la première, tout ce qu'Aznavour compose, et interprète 7 de ses chansons. Pendant 8 ans, il est avec elle, si proche qu'il la photographie. Et peut encore aujourd'hui, dit-il, l'entendre rire. J'ai passé un temps merveilleux de ma vie et je m'en souviendrai toujours, c'est toujours ancré en moi. C'est ça la grande amitié. C'est plus grand que l'amitié, d'ailleurs c'est l'amitié amoureuse, c'est plus petit que l'amour, mais c'est plus grand que l'amitié. Elle a cru en vous? Oui. Oui, elle a même, oui, beaucoup même. Mais elle ne m'a jamais aidé. Jamais. Elle a aidé ses amants, mais elle ne m'a pas aidé moi. Alors, on va vous demander d'abord d'avoir la gentillesse de nous chanter la première chanson. Jamais. Quand il la quitte et se lance dans une carrière en solo, le costume est un peu grand, le geste gauche. On ne sait jamais comment l'amour vient aux amants, comment il fait, où il s'y prend, pour nous tenir dans ses filets, mais tout à coup c'est merveilleux, il y a des larmes plein nos joies, des caresses au bout de nos doigts et des rêves au fond de nos yeux. Dans la presse, sa voix est comparée à celle d'un muezzin, le crieur de la mosquée, ou encore à celle d'un moulin à poivre. On oublie tout quand l'amour n'est plus rien. Il avait un physique qui n'avait rien d'exceptionnel. Ses chansons étaient un peu nerveuses, elles n'étaient pas dans le romantisme de l'époque. Il y avait sa voix, elle était rédhibitoire. Le palais de nos chimères, nous l'avons. Un voile posé au fond de la gorge et qui prétend chanter l'amour. Et nous ceinturions la terre, elle et moi, comme les vagabonds. Ma voix, c'était ma voix. On discutait ma voix qui était cassée et éraillée, et on adorait la voix des Américains qui était éraillée et cassée. Je trouvais ça pas normal. Je me disais, c'est pas normal, et un jour ou l'autre, il va falloir qu'ils pensent qu'il y a aussi des Français qui n'ont pas une voix de ténor ou d'opéra. Bref, il n'était même pas attendu au tournant. On disait que jamais il n'aborderait la ligne droite du succès. Vous avez quand même été humilié. Oui, mais je ne l'ai pas pris comme ça. Non. Comment vous l'avez pris? Je l'ai pris pour du xénophobisme. Voilà, en vérité, j'ai pensé, ils n'aiment pas les étrangers. Et un jour... Mais ça blesse, ça. Oui, mais il faut se faire aimer. La chose la plus importante pour un artiste, c'est de savoir se faire aimer. Mais alors, comment ce jeune homme électrique a-t-il réussi à plaire? Pour nous, c'est l'amour. Il chante l'amour comme personne, en fait. On a tous vécu ce qu'il dit. Dès les années 50, les grands succès de Charles Aznavour parlent d'amour, bien sûr, mais d'amour tourmenté, angoissé, cru. Aznavour, il apporte la précision des gestes, d'une certaine manière. C'est-à-dire quelque chose de très charnel. Jusqu'à présent, dans la chanson, il y avait des évocations, souvent assez soft, comme on dirait en français. Et lui, il va être précis. Après l'amour,
quand nos corps se détendent, après l'amour, quand nos membres sont lourds. Il y a le côté, on sent les respirations, il y a une moiteur dans les chansons qui n'existait pas. C'est ça qui va plaire aux gens aussi. Et là, il est révolutionnaire quelque part. Après l'amour, quand nos membres sont lourds, au sein des draps froissés, nous restons enlacés. Après l'amour. Après l'amour, cette chanson sera censurée par les radios. Charles Aznavour rencontre son public avec des textes vérités, comme ce « Toutes les salées », cruel pour la vie de couple. Je subis ton sale caractère, sans oser dire que t'exagères, oui. Eh oui, t'exagères, tu le sais maintenant. Parfois, je voudrais t'étrangler. Dieu que t'as changé en 5 ans. Laisse-les. Il s'accroche à une réalité qu'il a entendue là ou là, qu'il a piqué dans la vie, parce qu'il faut prendre dans la vie. Hein. Si vous n'avez pas dans la vie, vous n'intéressez personne. Et puis, une fois qu'il a trouvé cette situation-là, il essaie de l'écrire le plus justement possible, et puis de la faire ressentir d'une façon tragique au public. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Son univers est peuplé de solitaires, comme ce travesti de la première chanson de variété sur l'homosexualité. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme, oh, comme ils disent. Mais quand vous écrivez comme ils disent, on fait très peu de chansons à l'époque sur les homosexuels. Vous avez le sentiment... On n'écrivait que pour se moquer d'eux. À partir du moment où on écrit, comme ils disent, à une époque où c'était mal vu, c'est un engagement. Parce qu'on a permis dans certaines villes, dans certains endroits, dans certains quartiers, de voir les homosexuels d'une manière naturelle, et non plus en les montrant du doigt. Je suis un homme, oh, comme ils disent. Moi, j'ai ouvert la brèche. Et dans beaucoup de sujets, j'ai ouvert la brèche. Je me voyais déjà, quand je l'ai présenté à Montand, il y avait Signoret et Montand, ils m'ont dit « Oh là là, une chanson sur le métier, ça n'a jamais marché. » Ben, ça m'a pas empêché de la chanter. Et ça m'a pas empêché d'en faire un succès. Vous me voyez déjà, en haut de l'affiche, en 10 fois plus drôle que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà, adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. Je me voyais déjà, le tout premier grand succès d'Aznavour. L'histoire d'un artiste raté qui n'atteindra jamais le haut de l'affiche. Aznavour, sa voix, sa silhouette, incarne parfaitement ses personnages aux rêves contrariés. C'est sa réussite depuis 40 ans. Charles Aznavour a chanté dans 80 pays. Nous le retrouvons au Japon, où l'artiste promène son dernier album et sa nouvelle chanson sur l'écologie. Les océans sont des poubelles et les fronts de mer sont souillés. Les Tchernobyl. Je regarde ça avec étonnement et avec bonheur. Aussi parce que vous chantez dans votre dernier album une chanson qui s'appelle La Terre meurt et que vous avez le souci de l'écologie. Non, c'est parce que j'ai ce souci que j'ai écrit la chanson. C'est petit à petit, en voyageant, en voyant ce qui était laid, ce qui était beau, ce qui était propre, ce qui était sale, que j'ai commencé à avoir une conscience particulière pour tout ça. 7 concerts, 15 jours à travers tout le pays. L'artiste a débuté cette année une tournée annoncée comme celle des adieux aux langues. Pas à la France, non, mais dans le reste du monde. Et cette tournée d'adieu, alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des longs adieux. Ce sont des... Je dis adieu un jour, je regrette le lendemain, je m'ennuie de la scène le surlendemain, je recommence. Je crois que les gens comprennent. Je crois que les gens comprennent, on me le reproche pas. On me dit, je crois que vous avez fait vos adieux avec un sourire, un petit sourire de coin. Un coin comme ça. Mais il serait raisonnable que je me retire. Raisonnablement, ça serait ça.
mais j'ai jamais été raisonnable. Dans la finance et les affaires, le pétrole est le maître mot. Il mène à tout, même à la guerre. Pendant plusieurs années encore, Aznavour et ses musiciens sillonneront la planète pour habituer doucement l'artiste à l'idée d'une retraite. Enfin, un jour, peut-être. En attendant, c'est la plus belle salle de Tokyo qui attend Aznavour pour répéter. En tournée, il ne chante qu'un jour sur deux, se ménage des temps de repos. Et ce jour-là, il laisse la caméra le surprendre en pleine sieste. Oh, je vais fermer un œil pendant quelques minutes. Allons balancer. J'ai la flemme. La flemme, la flemme, la flemme. Une flemme qui fait partie de son personnage. Je n'aime pas les répétitions, je répète jamais. On peut demander à mes musiciens, ils diront je ne répète pas. C'est-à-dire qu'en fait, le costume de scène, le complètement rasé, prêt, etc., répéter, voir le son, tout ça, ça m'ennuie à mourir. J'arrive en scène, je suis comme je suis. Bon, une fois que je suis en scène, c'est un bonheur. Mais à la paresse des répétitions succède très vite le perfectionnisme. L'exigence avec ses musiciens ponctuée de quelques notes d'humour. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce qu'on fait? On va faire qui? On l'a qui? Ouais, vous le faisiez ça. On le faisait à deux, aux États-Unis, on le faisait à deux guitares, vous savez? Vous vous rappelez? Je devais me souvenir de tout. Je saurais même que vous êtes là depuis un moment. Au Japon, Charles Aznavour remplit les salles et s'étonne comme au premier jour de son succès. Moi, je me demande toujours si ça va se passer de la même manière. Moralement, je me demande toujours comment, dans ce pays où on parle pas français, pourquoi sont-ils tous là? Je suis toujours surpris quand même. Je n'ai jamais pris pour de l'acquis. Alors, pour savoir ce qui plaît tant aux Japonais depuis 45 ans, nous avons cherché et trouvé de petits cabarets qui chantent du Aznavour. Voici, au cœur de Tokyo, la bohème version Japon. La bohème, le charme de la chanson française, c'est avant tout le texte. Et ça, au Japon, on apprécie beaucoup. Miko est une admiratrice de Charles Aznavour. Elle lui a dédié cette chanson hommage diffusée à la télévision, signe qu'au Japon, là encore, l'artiste a su traverser les époques. Et le cabaret est fier de saluer ce soir celui qu'elles admirent tant. En fait, ce que vous laissez, c'est un amour de la chanson française. Donc de la langue française. C'est important, ça. En passant par la chanson, le truchement de la chanson, ça ouvre l'oreille pour autre chose, donc pour la langue française, pour la littérature française, pour le cinéma français. De là à la cuisine, c'est vite fait. Quand
Quand il est en tournée, Charles Aznavour adore marcher, visiter, faire les magasins. C'est un peu sa gymnastique du matin. Et même dans les rues de Tokyo, il ne passe pas inaperçu. I'm going to your show this time. Okay? Yes. Welcome. Monsieur Aznavour est un insatiable curieux. Il aime l'air du temps et goûte avec bonheur à sa notoriété. I know you. You know me? You make us you? Sir, I know you because I generally went to the France. Oh yes? Yes, I do. Fan de magasins d'électronique pour les dernières nouveautés et de prêt-à-porter pour le chic, Si je suis bien. la coquetterie. Il est trop grand. Ça ne me va pas. L'artiste peut choisir une veste, Petite merveille. 2 vestes Allez, tout est bien, tout est bien. et peut-être même 3. Ce pays est fait pour m'habiller. Les gens sont à ma taille. Si je vais aux États-Unis, je peux rien acheter, je n'achète rien aux États-Unis. En Italie, c'est limite. Tout. Très bien. Un acheteur compulsif, monsieur Aznavour. Il aime dépenser et assume être un homme qui a de l'argent. Monsieur Aznavour, est-ce que le fait qu'on vous voit dépenser de l'argent, est-ce que ça vous dérange? Non, Pourquoi? parce qu'on sait que j'en gagne. Et que parce qu'en plus, moi, j'ai un gros avantage. Je n'exploite personne. Mon argent, je le gagne à la sueur de mon front. J'ai travaillé des L'argent. sans répit. L'artiste est le premier chanteur français à avoir quitté son pays après des ennuis avec le fisc. Pour gravir Nous sommes en 1970. La vedette affiche sa richesse, Rolls-Royce, yacht, pour les vacances à Saint-Tropez. ma course contre le temps. Mais Le fisc reproche à Charles Aznavour un retard de paiement de ses impôts. L'artiste en tournée refuse de payer les pénalités. C'est le bras de fer. Je ne dis pas que j'avais fait aucune faute. Hein. J'en avais fait une importante, faut bien le dire. Disons-le, j'avais acheté un bateau et pour ne pas payer la TVA ou je sais pas trop quoi, je l'avais mise au nom de mon beau-frère qui est suédois. Bon, mais est-ce que ça valait la peine de me faire tout ce procès d'intention dont je suis sorti net, puisque j'ai eu un non-lieu. On n'en a jamais parlé du non-lieu, on a parlé de tout le reste. Bon, est-ce que ça valait la peine ? Charles Aznavour, à nouveau devant la justice, il s'est rendu à Versailles aujourd'hui pour être entendu par le juge d'instruction. Pendant 5 ans, le fisc épluche ses comptes, s'acharne, lui refuse le statut de résident suisse. Il est apparu, vous allez le voir, très décontracté. Le juge d'instruction, est-ce que l'affaire maintenant... Non-lieu pour une affaire, amende de plusieurs millions de francs pour une autre. La France, son pays, l'accable. Derrière les sourires, Charles Aznavour est blessé. Certains ne voient pas d'un très bon œil, Charles Aznavour, le fait que vous soyez installé en Suisse actuellement. Pourquoi selon vous? Je vous pose la question. Pourquoi? J'aimerais savoir Pourquoi pourrait-il ne pas voir cela d'un très bon œil? Je voudrais simplement savoir une chose, est-ce que le Français n'est pas libre de s'installer où il veut? Certains peuvent penser que vous êtes peut-être allé en Suisse pour mettre l'argent plus à l'abri. On est blessé quand on vous traite de bandits, de voleurs, etc., etc. Et ce qui m'a un petit peu fâché quand même, personne en politique ne m'a demandé de rentrer. Personne ne m'a dit, vous devriez rentrer, vous savez, bon, le temps a passé, rien. Vous aimeriez qu'on vous le demande? Trop tard. Parce que ce qu'on a touché en moi, c'est une fibre qu'on ne peut pas guérir. Mais pourquoi est-ce que vous attendiez qu'on vous le demande? Si vous aviez envie, il fallait revenir. Non. Après ce qu'on m'a fait, je ne reviens pas. Non, mais je suis têtu, moi. Moi, j'ai... Vous êtes un peu orgueilleux, là. Ou alors c'est mon honneur. Oui, je suis orgueilleux. Je suis orgueilleux, c'est vrai. Il y a des gens qui sont arrivistes, moi je suis orgueilleux. Résident suisse, Charles Aznavour n'a droit encore aujourd'hui qu'à moins de 6 mois de présence en France par an. Il voyage beaucoup, le plus souvent avec sa fille Katia, qui est aussi sa choriste. Leïla, sa petite fille, l'accompagne. Au bout de la terre, emmenez-moi au pays de merveilles. Il me semble que la misère, j'aurai mon pays. La famille est là, jamais loin, mais lui a ses moments de solitude. C'est vrai qu'il est toujours dans ses pensées, il est toujours... alors surtout quand il écrit. Quand il écrit, il ne peut
passer un été où on le voit que pour déjeuner, et sinon il se remet dans sa bulle, dans son bureau. Et voilà, mais on peut venir, on peut aller le voir, on peut lui parler, tout ça, mais il va rester quand même très renfermé sur lui-même. Comment Charles Aznavour, après plus de 60 ans de carrière, appréhende-t-il le temps qui passe? Pour en parler, nous l'avons rejoint dans sa maison du sud de la France. Il l'ouvre pour la première fois à une caméra. Je n'ai rien de valeur. S'il y a de la valeur ici, c'est ce que j'aime. C'est ce que je donne comme valeur aux choses. Mais les choses de valeur, non. Le cambrioleur qui rentrerait ici serait vachement déçu. Alors voilà, c'est mon lieu de travail. Il est construit en 3 parties. Ça, c'est la partie où je travaille musique complètement. Musique et texte. Hein. J'écris ici, je recopie ici, je corrige ici. Ça, c'est une partie de ma collection de disques parce que je reçois énormément de disques de jeunes et j'écoute tout. J'ai eu des tas de trophées, j'ai reçu des tas de prix. Je n'ai aucune raison de les étaler. Ici, il va y avoir un rideau parce que... Alors, j'ai tout ici, c'est pour moi, c'est pour mon plaisir personnel. Je les ai gagnés, il n'y a aucune raison que je les mette dans un tiroir. Je les vois, tous les jours je les vois. Je ne les verrai pas de la même manière quand il y aura le rideau. Là... Pourquoi vous voulez mettre un rideau? Vous voulez les cacher? Oui, je veux pas qu'on vienne ici et qu'on voit... ah oui, il a fait ça, il a fait ça. Je veux pas de ça du tout. Mais pourquoi? Parce que c'est un côté m'as-tu vu qui me déplaît. Est-ce que vous pensez à votre postérité? Non. Je pense à la suite de la famille, mais je pense pas à ma postérité. D'ailleurs, je crois pas à la postérité. Et vous pensez qu'on ne se souviendra pas d'Aznavour? Non. Je pense qu'une ou 2 chansons survivront, mais qui se souviennent, qui a écrit Plaisir d'amour, vous le savez, vous? Eh non, je ne sais pas. Les gloires du passé et celles de son enfance ne sont plus de ce temps. Alors Charles Aznavour mesure mieux que quiconque la vanité du succès. Le travail, la famille, les amis, voilà ce qui est essentiel pour lui. Vous avez beaucoup d'amis autour de chez vous? Bah oui, il y a quand même pas mal de gens. Hein. Bah, il y a Drucker, il y a Jean Reno, il y en a d'autres. Et vous arrivez à vous retrouver souvent? Bah oui, oui. Avec Michel et avec Reno, oui. Mais ici, c'est à 15-20 km près, on a des amis. Hein. Dans la campagne des Baux-de-Provence, un de ses voisins les plus proches est Jean-Claude Brialy. Elle pensait qu'elle était mariée de L'amitié, la politesse sans doute, jamais ils n'évoqueront ce jour-là la maladie dont souffre l'acteur, préférant les bons souvenirs, les doux compliments. Charles, il a toujours quelque chose à dire. D'abord parce qu'il est curieux, il écoute, il regarde, il observe. Et puis, sa qualité principale, c'est qu'il n'est pas méchant. C'est pas quelqu'un qui va aller dire des trucs sur les autres ou raconter des trucs, ou même les difficultés qu'il a eues dans sa carrière. Il a travaillé comme un artisan et aujourd'hui, il est le patriarche. Une visite en forme d'adieu de la famille Aznavour à Jean-Claude Brialy. Leur ami s'est éteint 1 mois et demi après ce dimanche passé en sa compagnie. Charles Aznavour est le survivant d'une génération. Le poète Jacques Prévert, Gilbert Bécaud, Jacques Brel, Yves Montand. Une longue galerie de talents côtoyés dont il a appris beaucoup, comme avec l'écrivain de théâtre, Jean Cocteau. C'était quand même une fantastique rencontre. Il ne fallait pas être là et ne rien apprendre. Et se dire, ah, j'ai rencontré Cocteau.
Oui, ah, j'ai rencontré Cocteau. Ah, j'ai eu de Cocteau des choses importantes à lire et donc à savoir. Enfin, à savoir, à retenir. Une bibliothèque fournie, car nous avons découvert un Charles Aznavour boulémique de littérature. Je n'ai pas tout lu encore. Pas tout? Non, mais j'en ai lu beaucoup, beaucoup. J'ai tout Siménon, pour commencer, j'ai tout Guitry, j'ai tout Cocteau, j'ai tout Shakespeare, tout Molière, bien sûr, tout Corneille, tout Racine, parce que j'ai besoin de clés. Il ne faut pas oublier que moi, j'ai pas appris. Sorti de l'école à peine lettré, Charles Aznavour a une passion pour l'écriture. Il a 170 textes de chansons non achevés. Il termine un livre de nouvelles, boucle une pièce de théâtre, se presse d'écrire car, dit-il, le temps lui manquera. Je sais parfaitement que je ne terminerai pas ce que j'ai commencé. Et je ne suis pas le seul. Je pense que tous ceux qui tiennent la plume ou qui tiennent le pinceau ou les sculptures, ces gens savent parfaitement qu'ils ne vont jamais terminer ce qu'ils ont vraiment commencé. Ils n'iront jamais au bout de leur envie d'aller plus loin, d'aller plus haut, d'aller plus beau. C'est certain. Alors c'est pour ça que le temps m'obsède. Je suis obsédé par le temps. Dans sa maison, à ce moment de notre tournage, Charles Aznavour est en convalescence. L'artiste sort de l'hôpital, officiellement pour des examens, en fait après une grave bronchite, suivie d'une opération. C'est la première fois que je suis malade. C'est la première fois où on m'a tubé. Je dirais, bon, je crains la mort. Je crains la mort. Moi, à partir du moment où je verrai plus clair, j'ai peur de ça. Comment vous auriez justement envie de finir? Tomber sur ma table de travail, avec ma famille autour dans la maison, voilà. Mais pas dans un lit avec les gens autour du lit. Non, c'est pas... Une mort ne doit pas être spectaculaire. Moi, j'aime les gens qui disparaissent. Ils s'en vont comme ils sont venus, quoi. Profiter des siens, plus qu'avant encore. Tous les dimanches, quand il est en région parisienne, Charles Aznavour rend visite à sa sœur et à ses proches. Tu vas bien? Ça va et toi? T'es là, toi? Oh là là. Bonjour. J'espère que vous faites attention à mes dorures, hein. Mais oui, font attention à tes dorures. On fait pas tes dorures. Je vous laisse passer. On va pas les dédorer. Aïda cuisine pour lui, des plats arméniens bien sûr. Il y a du plaki, j'adore le plaki. Où elle est passée? L'occasion pour Charles Aznavour de distiller à l'un de ses amis quelques conseils d'hommes d'expérience sur la vie de couple. Je vais te dire une chose, hein. Les couples, s'ils veulent que tout se passe bien, il faut qu'ils fassent des efforts. Voilà. Je ne descends jamais pour le petit déjeuner sans être habillé, coiffé, rasé. Alors, tous les matins. Tous les matins. Et moi, j'adore prendre mon petit déjeuner avec un pyjama. Tu vois, ce que je veux dire, c'est être bien. C'est pas drôle d'avoir soit la femme qui est comme ça le matin, soit le mari qui est... Non, c'est pas drôle. Ne vous inquiétez pas, il passe pas. On a testé. Avec 16 mois de différence seulement, Charles et Aïda ont été élevés comme des jumeaux. Elle l'a suivi partout. Là, c'est mon mari. Et là, c'est mon... Lui présente même son futur compositeur, Georges Garbarens, qu'elle épouse finalement. Ils s'adoraient, votre mari et Charles? Ah oui. Heureusement. Moi, il fallait de toute façon que mon frère aime pour que j'aime. Georges Garbarens aura composé une centaine des musiques d'Aznavour. Arménien lui aussi, frère de création, jamais remplacé depuis sa mort. C'est sans doute Aïda qui connaît le mieux les souffrances secrètes de son frère. Elle conserve précieusement les photos de famille. Charles Aznavour aime picorer dans ses clichés souvenirs. Ce jour-là, il feuillette au hasard les pages d'un grand album, quand une photo rappelle un passé qu'il ne peut oublier. Ça, c'est Patrick. C'est votre fils qui est mort prématurément? Oui. Il est là aussi. C'est un garçon que vous avez accueilli plus tard?
Il avait déjà... Quand il avait 9 ans. Et pourquoi? Tout ça à cause de sa mère. Parce que elle voulait que je me marie, je voulais pas me marier. Je la connaissais depuis peu, hein. En plus, bon, je crois que je l'ai connue une semaine, quoi. Et alors, bon, ben voilà. Et puis un jour, elle me l'a ramené, il avait 9 ans. Mais le pauvre, il y avait quelque chose qui était brisé, hein. Et quelle relation vous aviez avec lui? Il disparaissait tout d'un coup. Par exemple, je l'emmenais avec moi en tournée, et puis il partait. Il revenait à Paris. Alors, on lui avait loué un logement, et c'est là qu'on l'a trouvé. Bon, on ne va pas parler de ça. Patrick, l'enfant recueilli à 9 ans, s'est donné la mort à 25. Charles Aznavour a écrit sur son fils disparu dans son autobiographie, mais il n'en parle jamais. Ça reste quelque chose de douloureux pour vous? Toujours. Aucune de ses chansons ne fait référence à cet épisode de sa vie. S'il a mis dans ses textes de sa souffrance, elle est comme toujours avec lui, bien dissimulée. Une haie d'honneur et de bonheur des enfants d'Arménie. Ils ont fait le voyage tout spécialement de Yerevan pour chanter avec lui, au profit de leur pays. Nous sommes à Paris, à l'Opéra Garnier cet hiver. Un concert, en fait, une invitation lancée par Charles Aznavour à ses amis artistes. Viens voir les comédiens. Une dizaine de chanteurs offrent leur soirée, leur cachet au profit de l'association Aznavour pour l'Arménie. Voir les magiciens qui arrivent, les comédiens. Ils interpréteront des chansons de Charles Aznavour, seuls ou en duo. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. On y va, mes enfants? Merci. Il faut y aller, là. Oui, allons-y. Un plateau impressionnant de la jeune génération de la chanson. Merci. Allez, vous chantez quoi, vous? Venu saluer son engagement pour le pays de ses origines. J'ai vu tout ce qu'il avait accompli là-bas, tout ce qu'il a fait pour ce pays. Et plus je le connais, plus il me plaît. Plus je trouve l'homme fascinant. Il est humble en plus. Je suis sensible à l'implication qu'il met dans une cause qui lui est chère, dans la défense d'une identité, de racines. C'est quelqu'un qui s'est battu, je trouve ça beau. Le 7 décembre 1988, la terre tremble dans la petite république soviétique d'Arménie. Un pays au nom inconnu, aux confins du Caucase. Il est midi, ce jour d'hiver. Quand il y a eu le tremblement de terre, moi j'étais dans l'avion entre New York et Paris, et dès que je suis arrivé, je lui ai dit il faut qu'on fasse quelque chose. On fait quoi? Je dis c'est pas un concert, c'est pas suffisant. Et il faut qu'on s'implique. Il m'a dit fonce. Il y a un moment, il faut pas oublier les gens qui sont les vôtres. Hein. Bon, il y a un moment où vous êtes français, 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 mais vous avez les racines. Quand j'ai vu ce qui s'était passé, bon, déjà au départ, j'étais très touché, mais en le voyant, ça fait un choc. « 30 000 morts. Le pays devient un gigantesque cimetière.
Il compte sur l'aide internationale et sur sa diaspora. Je me suis dit que j'étais probablement l'Arménien le plus connu au monde. Je dois pouvoir me servir de mon nom pour faire quelque chose. C'est ce que j'ai fait. Charles Aznavour se pose en Arménie quelques semaines après le séisme. Il n'était venu qu'une seule fois auparavant. Son association construira une quarantaine d'écoles, des kilomètres de routes, finance des orphelinats, des usines. Aznavour a fait pour l'Arménie, mais l'Arménie a donné à Aznavour une nouvelle dimension, celle de bienfaiteur d'un peuple devenu sa famille. Un pays ne vaut que par ses enfants. Et il faut compter d'abord sur les enfants et penser d'abord aux enfants. Charles Aznavour a réalisé son rêve, emporté, poussé par sa simple volonté. Non mais il y a quelque chose qui a été le moteur chez vous. Il y a quand même quelque chose qui vous a fait avancer, qui vous a fait monter sur scène, qui vous a fait continuer. C'est quoi? Je suis un fils d'immigrant. Ça suffit. Ça suffit. Ça explique tout. Son succès, Charles Aznavour le dédie à ses parents. Et malgré la gloire, il aura éternellement le sentiment que peut éprouver un fils de déraciné. Celui de ne pas être tout à fait arrivé d'un destin jamais accompli.